qu'on passe à la dernière présentation de cette journée, suivi et entretien. Donc, on va passer à travers toute la préparation qu'il faut faire en suivi post-travaux, comment préparer aussi ces travaux d'entretien-là avec le propriétaire, puis mobiliser toutes les ressources nécessaires à cela. On en a déjà parlé plus tôt, c'est assez rare d'avoir du financement pour soutenir toutes les activités de suivi et d'entretien de nos projets, mais c'est quand même un aspect assez important à prendre en compte dans vos projets de verdissement. Donc aujourd'hui, on va passer à travers un peu l'élaboration un peu de l'échéancier de suivi post-travaux, comment préparer aussi ces travaux-là avec le propriétaire, puis tous nos apprentissages, levier frein, etc. Donc, dans le fond, c'est bien simple. On veut valider est-ce que l'aménagement qu'on a fait, est-ce qu'il a répondu aux attentes. On va juste, à la fin des travaux, prévoir une tournée avec le propriétaire afin de vérifier si tous les éléments sont au bon endroit. Est-ce que les tuteurs sont placés corrects? À un moment donné, j'avais une sellette qui était en bas, puis le tuteur finit à cette hauteur-là. La largeur des cuvettes des arbres, à un moment donné, j'ai eu à l'élargir, tout simplement. Je trouvais que ça a de l'âge pour accumuler de l'eau, c'est pas bien gros. L'épaisseur du pays, ça, c'est surtout en cours de route, mais on le valide aussi. Propriété du lieu, hein, c'est plate à dire, mais ça arrive qu'il reste des outils, des pots vides. C'est bien de repasser. Donc, ça, c'est à la fin des travaux, mais l'année suivant les travaux, si jamais vous avez offert une garantie de végétaux, ben, c'est de repasser à fin mai, début juin pour voir qu'est-ce qui est mort, faire un relevé, passer les commandes, prévoir les remplacements, tout simplement, si les végétaux n'ont pas été garantis. Il y a un suivi qui peut être fait avec le propriétaire, savoir est-ce que l'année suivante, est-ce que c'est à son goût? Peut-être qu'il va avoir envie de vous donner un petit contrat pour dire, ben ça, j'aurais agrandi ça, j'aurais rajouté ça, ou ça, on n'aime pas ça, peux-tu les changer? Ça se fait, bon. C'est une possibilité aussi. C'est pas grand-chose, c'est juste de faire le suivi pour fermer votre boucle. C'est pas aussi, en tout cas, cette partie n'est pas obligatoire, mais nous, c'est quelque chose qu'on a fait au Credo, de faire une évaluation aussi de l'accompagnement qui a été donné durant le projet. Donc, ça nous permet de savoir aussi c'était quoi un peu la qualité de l'offre de service qui a été donnée au propriétaire ou votre client. Donc, aussi de relever les bons coûts, les moins bons coûts qui ont eu lieu durant la réalisation du projet et de manière générale de contrôler un peu la satisfaction de l'entreprise. Donc, c'est tous des éléments aussi qui peuvent nous permettre d'améliorer l'offre de service aux besoins, puis d'apprendre aussi des projets qui ont été réalisés dans le futur pour améliorer ceux qui sont à venir dans le futur. J'ai un modèle que je pourrais certainement vous partager aussi à la fin de la formation si jamais vous voulez vous en inspirer. Préparation des travaux d'entretien avec le propriétaire. Oui? Ah, excusez. C'est beau. Avec le propriétaire, la sous-traitance. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait à faire un des endroits, c'est qu'il y avait déjà un sous-contracteur d'entretien paysager, comme je vous en parlais tantôt au niveau de l'estimation. On lui a tout simplement offert une liste des travaux en ordre d'exécution au calendrier pour qu'il sache à quoi s'attendre d'un entretien, qu'il y a une ouverture du terrain, qu'on fait un entretien mensuel minimalement. Pourquoi mensuel? Mensuel, c'est parce que si vous désherbez jusqu'à la fin de l'été, les plantes vont être temps de se ressemer. Remplacement des végétaux morts, parce qu'il peut en avoir dans les années suivantes. La taille, c'est sûr qu'on ne fait pas ça avant, à partir de la deuxième année de plantation, mais c'est des choses que je vais spécifier à prévoir. La tonte de la pelouse, c'est obligatoire d'être toutes les semaines. Tu sais, quand il fait chaud, là, plus 30, vous avez le droit de dire à votre fournisseur non, tu ne passes pas. Puis fermeture du terrain. C'est à toi, ma chère. Ah non, c'est moi. Excusez. Donc, liste des travaux en ordre d'exécution chantier, dans le fond, c'est juste pour vous laisser une trace de ce que je vous ai mentionné en grand titre tantôt, mais plus détaillé. Donc, vous pourrez vous référer pour le valider avec ces gens-là. Parce que, comme je disais tantôt, ce pas des gens qui connaissent l'aménagement paysager ou l'entretien. Ça leur donne une liste pour être capable de soumissionner et avoir des réponses et comparer leurs soumissions. Un petit levier que j'ai marqué
Moi, je l'ai vécu, un entretien d'un sentier en poussière de pierre qui est autour du bassin du bassin de rétention. Ça faisait 5 ans que c'était fait, puis le sentier n'a jamais été entretenu. On le voyait quasiment plus. Il y avait même des branches d'arbres qui étaient rendues dans le sentier. C'est quelque chose qui a été ajouté au programme d'entretien. Puis même, moi, j'ai même suggéré de faire ça soit à la main ou avec une machine à pression d'eau chaude à vapeur au lieu d'utiliser le Ronda. Ça veut doit dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le Ronda. En tout cas, ou de suggérer le moins possible. C'est à toi. C'est un exemple assez similaire aussi. Disons que c'est un espèce de plan ou de guide qui va un peu aider le propriétaire aussi à situer quelles activités d'entretien doivent être tenues. Donc ça, c'est plus dans le cas où, par exemple, on tombe sur des propriétaires qui n'ont pas directement un sous-traitant ou une firme qui s'occupe déjà de l'entretien de leurs végétaux sur leur site. Fait que ça, si par exemple ils veulent prévoir un plan d'entretien à l'interne, c'est un bon guide qui peut un peu les aider à se situer sur les activités qu'il y a à faire. Donc c'est aussi quelque chose que je pourrais vous partager plus tard. On l'a divisé en 4 étapes, donc l'arrosage d'abord. Puis à chaque étape, on explique un peu le pourquoi c'est important de le faire, quand le faire, comment et aussi à quelle fréquence des fois. Euh, on a aussi une portion sur le désherbage. Là aussi, pareil, on explique le pourquoi, le quand, comment et la fréquence, puis ainsi de suite. Donc, on a une autre partie sur la fertilisation. Oui, comme vous le voyez ici encore, c'est vraiment des suggestions, puis un petit guide, on va dire, sur comment faire ces activités-là, puis l'importance de le faire aussi. Et aussi sur la protection des troncs en dernier lieu. Prochaine slide. Oui. Donc la protection anti-rongeurs, si par exemple on se retrouve dans un milieu avec une grande présence faunique ou qu'on a vraiment fait de la reforestation, ce sera important de protéger les troncs des arbres. Donc c'est aussi des éléments qu'on a inclus dans ce petit guide que je pourrais vous partager plus tard. Donc, les apprentissages, les leviers. C'est sûr qu'une bonne connaissance des méthodes d'entretien, ça peut vous aider. Sinon, vous pouvez discuter avec quelqu'un qui en fait. Hein. Vous allez les recommander. On doit vous expliquer comment ils font. C'est une belle partenariat d'affaires. Sous-traitance, c'est ça, comme je disais tantôt, prévoir au minimum 2 soumissionnaires pour évaluer les différentes possibilités de prix parce qu'il y a différentes qualités là-dedans. Ça dépend aussi de la qualité voulue aussi par le propriétaire. Frein, ben, pas de plan d'entretien défini, ben, ni à l'interne ni à l'externe. C'est pas évident. Votre aménagement, il ne faut pas oublier que ça reflète l'image de l'entreprise. Si tu es à l'abandon rendu 3 ans plus tard, ben, c'est pas évident. Frein, peu de connaissances sur les techniques et les fréquences d'entretien, d'où la raison, nous, de fournir un guide. Manque de ressources pour le faire. À ce moment-là, c'est de l'offrir en sous-contractance. On peut leur suggérer aussi des professionnels, quelques-uns, pas un, mais quelques professionnels de confiance. Sous-estimer le budget à investir pour conserver un bel aménagement. Moi, je leur dis que c'est entre 1 000 à 5 000 par année, minimum. Donc, c'est à prévoir au budget. Ben là, je l'ai planté. Bon, je mets des doubles, c'est bien, je radote. Donc, c'est le fameux sentier, je vous parlais tantôt, qui n'a pas été entretenu du tout. On ne peut même pas passer. Donc, si les gens veulent faire leur jogging le midi, c'est pas évident. Ils tassent à côté, ils vont tomber dans le bassin. C'était assez rapide, mais juste pour repasser à travers les choses importantes à retenir, c'est essentiel de faire un bon suivi des travaux après la plantation pour assurer la pérennité du projet et de ne pas mettre tous ces investissements à la poubelle. Effectuer aussi un suivi post-projet avec les propriétaires, ça peut être pertinent de contrôler la qualité de l'accompagnement qui lui a été offert et d'améliorer aussi nous-mêmes nos offres de services. Donc l'entretien est un élément qui est vraiment important pour que l'aménagement conserve sa beauté dans les années à venir. Puis comme Isabelle le disait, ça représente beaucoup l'image aussi de l'entreprise. Et il sera important aussi de s'assurer que le propriétaire comprenne tous les éléments que ça comprend là dans les entretiens pour ses propres demandes de soumission, s'il n'a pas déjà un sous-traitant qui existe. Et bien sûr, de ne pas hésiter à en soumissionner plus qu'un pour comparer les prix.
Avez-vous des questions? C'est que c'est chargé, là. On a essayé de la garder plus légère, celle-là. Mais vous devez avoir la tête bien pleine. C'est pas tant une question qu'un complément, ce que vous avez présenté. Hyper intéressant, hyper important. Vous pouvez joindre ces plans d'entretien ou ces guides d'entretien-là avec des cartes, une carte des aménagements avec des zones. Puis là, il y en a qui sont plus visuels, hein, qui vont dire OK, cette zone-là, je comprends qu'il faut que je le fasse aux 2 ans. Telle autre zone, c'est, par exemple, je diminue ma fréquence de coupe, de tonte. Profitez-en pour en pousser un petit peu, c'est quand c'est possible. Il y a la plantation, il y a l'aménagement, mais il y a aussi au niveau des pratiques d'entretien chez les propriétaires, des fois que c'est un bon moment pour les influencer. Là où je voulais compléter ce que vous avez dit, c'est que nous, pour avoir travaillé avec certaines institutions, ils étaient bien contents d'avoir un guide d'entretien pour 2 choses. Ça leur a permis de prendre le guide puis de le donner à leur équipe d'entretien. Facile, facile. Après ça, ils suivent ça, telle zone, s'en occupent, c'est beau. L'autre chose, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles et extrêmement frileux aux critiques du voisinage. Donc, quand tu changes des habitudes, puis que tout à coup, ton gazon il était coupé dans telle zone à toutes les semaines ras, puis que le voisinage se rend compte comme quoi que cette année, oups, le gazon est plus haut, pas normal, pas beau, j'aime pas ça, c'est pas bien entretenu. Mais des fois, ils reçoivent des plaintes. Et s'ils n'ont pas quelque chose pour backer ça en arrière, ben, ils sont bien tentés de revenir à leurs anciennes habitudes. Si vous arrivez avec un guide d'entretien qui dit cette zone-là, vous faites par exemple 2 fauches par année ou 3 fauches par année, ils vont pouvoir dire OK, regarde, nous, c'est comme ça qu'on le fait. On a par exemple un pourtour qui est tondu régulièrement, excusez-moi, régulièrement pour faire une espèce de bande de propreté pour montrer que c'est volontaire ce qui se fait là. Et là, avec ça, ils sont capables de répondre aux plaintes qui ont non, non, on fait ça parce qu'il y a tel bénéfice, c'est ça qu'on va aller chercher. Soyez assurés comme quoi que c'est entretenu. Est-ce qu'il y a des questions, Pauline?